voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, elle travaille dans le corps médical. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui partez manger des médicaments, pour dire non qu'on veut se blinder. Faut pas, balle va rentrer, anti-balle, surtout anti-couteau, anti-machette, anti-aiguille, anti-seringue, anti-ceci, anti-lame, tous ces trucs-là. Vous ne voulez pas que oui, vos corps même, c'est-à-dire ça déchire vos corps là. Faites attention parce que vous ne savez pas c'est quelle dimension de haut level que les problèmes que vous allez trouver dans votre vie. Tu peux tomber malade là. Et dans ta maladie, oh c'est toi ce tu peux prononcer une parole. Bien avant que oui, les seringues là peuvent rentrer dans ton corps. Mais si on te dit non que tu es dans le coma, comment seringue peut rentrer dans ton corps? Réfléchissez bien. Quand vous voulez faire des choses que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Parce que tu as vu Dibé, tu as vu Pierre, tu as vu Prise Zambi, tu as vu Tra, tu as fait série D et tu veux vraiment aussi copier là. Faites attention. Surtout nous les Africains, nous on copie très mal. Oui, nous les Africains, nous on copie très mal. Quand on dit allez-y à gauche, lui va aller à droite. Pour dire non que lui il est plus intelligent mais il se joue aux bêtes. Faites attention. Des trucs que vous partez prendre comme les anti-ballots, anti-gilets, anti-machettes là. Voilà l'histoire d'un monsieur en question. Tu allais voir Papa Okechi. Voilà comment. Dieu merci. Dieu merci. Je vous dis. Dieu merci. Vraiment, lui, son secret, c'est son ami intime qui connaissait son secret. Et Dieu merci, ce jour-là, son ami intime est venu à l'hôpital. Et voilà comment il a sauvé la vie de son ami. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, pour apprendre d'autres choses dans votre vie, dans notre vie aussi quotidienne. Parce que moi aussi, j'ai dit des histoires comme ça, j'apprends aussi. Hein. Ce n'est pas vous seulement, vous qui apprenez, moi aussi j'apprends. Mais voilà l'histoire que tu vas bombarder. J'ai dit à toutes ces personnes qui m'écoutent, je vous dis, voici un projet qui est en train de se mettre en place. Vous qui voulez rentrer dans faire des cinéastes, des web-séries, des comédies, etc. etc. Voilà, l'opportunité, tu es là. Moi, je laisse mon numéro WhatsApp, contactez-moi pour qu'on puisse vous inscrire aussi dans le groupe. Au fur et à mesure, il y aura quelques castings, quelques questions à vous poser. Si vous répondez correctement, et aussi on dit ça se passer à Abidjan, donc on cherche des personnes qui sont à Abidjan. D'abord, bien avant qu'on s'en dans les autres villes. Et où ça peut arriver aussi dans les autres pays. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, contactez-moi, ceux qui veulent vraiment embrasser ce carrière-là, contactez-moi pour qu'on peut vous inscrire et on va avancer. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, vraiment qui a failli perdre sa vie, voilà, vous savez, dans la vie, des paroles de ton ami, si toi tu cherchais la même chose, voilà comment tu vas te jeter dedans. Or, dans le quartier, on dit, surtout dans les communes, on disait toujours non que oui, ils volent, les gens viennent agresser des gens avec les couteaux, les gens même, seulement si tu n'as pas l'argent, les gars peuvent te faire du mal, les gars peuvent faire ceci, les gars peuvent faire cela. Vu que, avec tout ce qui s'est passé sur la toile, les gens ont commencé à aller se blinder. Quand on dit blindage, en Afrique, surtout Django Ivoirien, quand on dit blinder, c'est-à-dire aller se préparer mystiquement, aller vraiment anti-balle, c'est-à-dire tu portes gilet par balle mystique. On peut te laver avec ça. On peut aussi, non, il faut prendre tel habit, t-shirt, tu portes ça. Même ils n'ont qu'à tirer fusil sur toi, ça ne rentre pas. Ils n'ont qu'à même machette sur toi, ça ne rentre pas. Couteau, tout ce qu'on peut prendre même pour te faire du mal, là, ça ne rentre pas dans ton corps. Donc lui, franchement, lui, il allait voir un monsieur. Le monsieur a dit non que lui, il connaît quelqu'un, tu peux faire ça. Et voilà comment il décide de quitter dans sa ville, la ville où il vivait, pour aller dans une autre ville et pour aller, le vieux était en campement et il allait là-bas. Lorsqu'il arrive là-bas, il a connu d'autres, c'est-à-dire, il a connu d'autres personnes, deux personnes, et les autres, c'était que des personnes qu'il ne connaissait pas. Donc lui, il s'est préparé, le vieux a fait anti-fusil, anti-machette, c'est-à-dire quand on dit anti-fusil, anti-lame, anti-couteau là, c'est-à-dire tout ce qu'on peut te piquer ça là, ça ne rentre pas. C'est-à-dire quand on veut te piquer là, si c'est seringue là se casse. Le bout des seringues là se casse. Ah oui, le bout des seringues là se casse. Même si on n'a qu'à prendre pointe, ils vont te crucifier même. Rien. Seulement ils vont taper. Ça va se gonfler. Mais ça ne peut jamais rentrer.
La peur que lui, il avait, la peur qui le terrorisait quand même dans son quartier ou dans sa commune. Et voilà comment il allait faire ces sales choses. Lui, il pensait que c'était une bonne chose. Voilà un jour, il vient à la maison, tout se passait bien, on braque les gens, on agresse les gens, mais lui, il était toujours là. Et voilà Maladie qui l'appelle. Maladie vient frapper à sa porte. Coco, je suis arrivé, on fait comment? Négociation. Lui, il a refusé, il a remué sa tête, il dit non. Maladie dit, ici, là, on n'a qu'à faire ce qu'on peut faire. Voilà le monsieur. Maladie, il prenait les trucs indigènes. Vous savez très bien en Afrique, ici, il y a des personnes là. Un médicament, eux préfèrent médicaments indigènes que aller à l'hôpital. Oui. D'autres préfèrent médicaments indigènes qu'à l'hôpital. Si on voit qu'indigène même, il n'y a plus d'effet maintenant que lui, il court maintenant pour aller à l'hôpital. Il y a d'autres, quand ça fait que lui, il préfère à l'hôpital que indigène. Donc, chaque personne connaît son corps. Donc, lui, son corps, c'était beaucoup aller, vraiment des médicaments traditionnels qui marchaient avec lui. Mais ce jour-là, médicament traditionnel n'a pas fait effet. Il était gravement malade. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. À l'hôpital où ils l'ont envoyé là, vraiment, voilà les médecins, tu prends les seringues. Oh, vraiment, on a vu sa température. Vraiment, on va faire ceci, on va faire cela. On veut mettre ballon. C'est-à-dire, on veut mettre ballon des poches de quoi là même, voilà, vous connaissez les poches de nourriture, je ne sais pas si c'est quoi là. On veut mettre en lui. Voilà comment on veut le piquer même pour mettre ça dans son bras. Ils ont tout fait, rien ne rentre. Devant, derrière, on pique, rien ne rentre. À gauche, à droite, on pique, rien ne rentre. On dit, mais les seringues là, c'est casse-casse. Plus de 8 seringues qui sont cassées. On dit, mais lui là, il a quel problème? Ils n'ont même pas imaginé que oui, franchement, le monsieur en question, pourquoi ça se casse? Lui, il est couché, il n'arrive pas à bien parler. C'est-à-dire, quand il parle, même sa voix même ne sort pas. Voilà, les parents qui viennent aussi, le médecin dit, mais on ne comprend pas. On fait ceci, on fait cela, rien ne rentre. Lui n'arrive même pas à parler aussi, il est couché, il regarde. Les parents ne savent pas aussi que si les fils allaient se blinder, ils ne connaissent pas. Ils disent, mais c'est quel mot de ça là? Comment on pique nos fils et puis ça ne rentre pas? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment son ami, un jour plus tard, parce qu'il était couché sur lui d'hôpital, les gars cherchent solution. Rien. Il faut trouver les veines. C'est-à-dire qu'il faut taper d'abord. Les gars tapent, on ne trouve pas veine. On tape encore, souvent on trouve veine, on veut piquer, mais ça ne rentre pas. Voilà comment il est dans le problème. Un jour passe, voilà son ami qui vient lui rendre visite à l'hôpital là-bas. Il arrive là-bas, on dit, ah, ton ami là, vraiment, voilà les parents qui attrapent, ah, ton ami est timide, on ne comprend pas. Ça, depuis hier, on veut le piquer, rien ne rentre. Les seringues là, c'est casse-casse, on ne comprend pas. Il dit, ah bon, il est venu à côté de son ami, il a regardé son ami. Il a remué sa tête. Or, son ami lui avait déjà dit non que oui, à cause de ce qui se passe au quartier là-bas, que lui, il allait se blinder. Oui, lui, il allait se blinder. Il ne faudrait pas que ceux qui viennent agresser les couteaux ou les machettes qu'ils ont là, faut pas, ça va lui faire vraiment des dégâts sur son corps. C'est là, lui, il s'est rappelé, il a dit, mais maman, venez. Vos fils, appelez le docteur. Appelez le docteur va venir. Et c'est quand vos fils, vous lui parlez, il parle. Ils ont dit non que oui, sa voix, mais on n'entend pas bien. Ok, il n'y a pas de souci. Venez. Ils ont appelé le docteur, ils ont appelé les parents du monsieur. Ils sont venus à côté de lui. Il dit, mon frère, tu me vois. Il remue sa tête. Ce que je parle là, est-ce que tu attends? Il remue sa tête. Il dit, bon, d'accord. Vu que toi, tu m'as confié un secret, tu allais te blinder. Il ne faudrait pas que couteau rentre en toi. Voici ceci, tes parents cherchent solution. On dit, ça fait depuis hier, plus de 8 seringues dans ton corps, rien ne rentre. Vraiment, il faut accepter. Si vraiment tu veux ta santé là, il faut accepter. Parce que sans seringue, si on ne met pas les ballons là, les poches de quoi là dans ton sang là, vraiment tu ne peux pas. Tu vas mourir. Dis la vérité et tout va bien se passer. C'est là il dit non que tu m'as confié un secret pour dire non que oui. Tu allais te blinder dans telle ville. Tu es un vieillard. Anti-machette, anti-couteau, anti-seringue, anti-lame, anti-ceci, anti-fusil. Il dit oui. Il dit donne la force ou dis toi-même, prononce des paroles pour dire non que oui, je veux que seringue n'a qu'à rentrer dans mon corps. Mais si on n'attend pas, je pense que tu l'as déjà fait. Le monsieur a remué sa tête. Tout d'un coup, ils ont apprêté les seringues.
Eux, ils voyaient que ça bouge pas. Et il a fini. Ils ont envoyé des sirènes. On dit, quand ils ont tapé comme ça, là, les veines qui sont sorties comme ça. Ils ont piqué, c'est rentré tout doucement, ça zoro. C'est rentré doucement dans son corps comme ça, zoro. Imaginez-vous, s'il n'avait pas confié ce secret à son ami, il allait mourir comme ça parce que ses parents ne sont pas au courant. Parce que quand il était petit, ses parents même, quand même, on mettait les sirènes dans son corps, on faisait ceci. Mais où il est devenu comme cela, là, où il est devenu père de famille, là, qui sait maintenant ce qu'il fait, on ne connaît plus. Là, il allait chercher lui-même son problème, mais ça sur sa tête. Voilà comment aujourd'hui des personnes meurent comme ça facilement. C'est-à-dire, toi, tu allais te blinder jusqu'à tu oublies que oui, le jour où tu tombes malade là, si tu n'as pas de parole, comment tu vas faire? Les gens vont te piquer, les seringues là vont rentrer dans ton corps. C'est-à-dire, si son ami, mais il n'avait pas confié le secret, même si son ami, s'il était mauvais, c'est-à-dire, s'il était quelqu'un qui n'aimait pas son ami, là, il va dire, ok, lui, il est guetté, non, il connaît son secret, il dit à personne. Il va mourir dedans. Et puis, tu allais mourir, tu allais perdre ta vie. Parce que toi-même, tu ne pouvais pas imaginer, tu es malade, tu es couché. On te dit, on fait ici, ça ne rentre pas. À qui tu vas expliquer pour dire non, que voyez, ceci, ta voix ne sort pas. Plein de personnes comme ça, aujourd'hui, tombent au front. Oui, plein de personnes tombent au front comme ça. Voilà, comme une petite fille aussi, une jeune fille là, on dit non, qu'elle là, quand tu veux vraiment, c'est-à-dire, quand tu veux mettre seringue dans son corps, il faut raser sa tête. Si tu ne rases pas sa tête là, elle est née à ça. Si tu ne rases pas sa tête là, rien. Donc imaginez-vous. C'est-à-dire elle est née à pour elle là, comme elle est née à ça là. C'est-à-dire qu'elle est venue au monde là, les parents disent qu'ils veulent blinder les enfants. Aujourd'hui, en Afrique ici, il y a des parents qui disent non que oui, moi je vais prendre os de gorille, je vais laver mon enfant et ça. Là, quand c'est quoi, ses os sont durs. Quand c'est palable là, il va avoir force de gorille. Tellement que nous les Africains, souvent là même, c'est pas tout, hein, mais la majorité des Africains là, je sais pas. Il y a des gens, d'autres qui ont un sérieux problème, c'est pas eux tous. Oui, d'autres ont un sérieux problème quoi. Comme on te dit non que d'autres disent non que, moi j'ai dit, quand il était en classe de 5e là, je connaissais un ami, on l'appelait Okparalozu. Lui c'est un nom, je ne sais pas c'est quel nom ça là, Okparalozu. Lui comme c'est là, lui sans chercher des médicaments, c'est-à-dire son corps était fatigué de tatouage. Il mettait le tatouage, on le déchire ici. Il dit ça là, c'est un coup bord, un coup de tonnerre. Il fait encore, il dit non que oui, ça là, c'est chose, comment dirais-je, quand il dit, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent si c'était. Comment toi tu vas dire non que oui, un coup. Et puis il a les médicaments de tonnerre. Il dit quand lui se bat comme ça, quand il fait quand tonnerre fait il a les médicaments dos de chat. Lui il ne tombe jamais sur son dos. Jamais le chat ne tombe pas sur son dos là. C'est comme ça lui il est aussi. Je ne sais pas c'est quel mot de ça là. Oui. Je ne sais pas c'est quel mot de ça là. Vous partez chercher des médicaments même que vous ne maîtrisez pas. Il a tout sortes de maladies. Il a tout sortes de, je ne sais pas, blindage sur lui. Dos de chat. Quand il te tête comme ça, il dit sa tête là, quand il te tête là, c'est tonne de briques. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est comme. Des pratiques bizarres. C'est des pratiques bizarres. Il y avait, c'est-à-dire, en classe de 5e là, c'était en 2000 combien même? En 2004, hein? J'étais en classe de 5e, 2004. Il dit, je voyais les jeunes filles aussi, à l'époque, 2004 là. Tu voyais les jeunes filles, elles partaient chercher des médicaments aussi. On dit génie, mais elles cherchaient génie de 5 francs, 10 francs. Là, quand elles tombent en transe comme cela, là, on dit 2 garçons, ou un garçon ne peut pas la calmer, au moins 5 garçons. Là, elle a la force des génies. Il voyait les jeunes filles passer chercher des génies. Il dit, mais il faut être stupide. Ah, quand tu as ça, là, garçon, là, tu peux te battre un garçon. Tu vas aller chercher génie. Tu es allé provoquer génie, génie est rentré dans ton corps. Mais maman, est-ce que tu peux avoir foyer? Est-ce que tu peux avoir foyer? Parce que garçon, tu es là. Garçon, là, il y a des garçons qui sont un côté féminin ou féminine seulement. Prenez ce qui est bon. Ce qu'il voulait dire là, vous avez vraiment, ma maladie a commencé comme ça. Féminin ou féminine. Prenez un seul, une seule. Seulement, on sent à côté Martinique, on est dedans. Donc, vous comprenez?
Donc, imaginez-vous, garçon, tu vas le frapper dans son foyer. Lui-même, il t'a dit, bébé, tu es ma femme. Tu vas le frapper une fois, deux fois. Imaginez-vous quand femme moins son mari devant ses amis. Hé, tu me connais, non? C'est parce qu'il y a tes amis que tu fais ceci, hein? Eh, mon frère, elle va te dire, il faut laver ses caleçons. Mais nous aussi, on sait, nous, on enlève souvent caleçons là. Mais elle va te dire, il faut laver. Là encore, tu as eu problème. Là, tu as eu problème. Oh yeah. You close the problem to hurt the people. Yeah, il dit anglais là. Quand they buy your heart. Quand quelqu'un buy là, en anglais, on appelle ça des buy heart. Hey, l'anglais, trop doux. Nous, on est dans l'anglais brut. Nous, on ne parle pas pour vous. Good morning, sir, good morning, fafa. Nous, on n'est pas dedans. Yeah. On dit how are you, see, how are you, c'est qu'il y a been to you. Tout ça là, ça complète. Tout du how, c'est qu'il y a been to you, tu es dedans. Donc, vous voyez, donc pour nous là. Donc, vous voyez, donc c'est des choses que j'aimerais dire à cette jeunesse. Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, je vous dis, quand vous voyez des personnes qui se blindent, oui, anti-machette, anti-fusil, anti-lame, anti-couteau, tout ce que tu es en train de te blinder là, le jour où tu tombes malade et tu t'en vas à l'hôpital là, tous ces seringues qu'ils vont mettre dans toi là, ça ne va jamais rentrer. Et si tu n'arrives pas à parler, comment tu vas faire? Mon frère, tes blindages là, il sait que quand ils vont t'enterrer là, c'est que la terre aussi va refuser, c'est-à-dire des mouches aussi, ou ça, les asticots aussi, ne vont pas te manger parce que tout ton corps est déjà blindé. Il y a des gens même vraiment, il y a des gens même vraiment, ils n'ont aucun problème. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.